Ok, donc vous retournez à la demeure de la famille Garkan et un des domestiques vous fait entrer et vous amène jusqu'au cabinet de travail d'Orlo, marchand. Et donc il vous fait signe de vous installer. Il vous remercie d'avoir répondu rapidement à son message. Mais il vous dit il est resté, il était incapable de rester inactif pendant que vous meniez l'enquête. Alors, il a fouillé lui-même la chambre de ses domestiques. Et qu'avez-vous trouvé dans la chambre et chez qui? Il a découvert dans la chambre de la vieille Nuria une broche appartenant à Sonia et qui manquait la nuit de l'enlèvement, mais qu'il n'avait pas remarqué parce que la vieille Nuria lui avait dit qu'il ne manquait rien. Il se rappelle que ce bijou, Sonia y tenait particulièrement parce qu'il avait appartenu à sa mère. Donc le vieux Orlo Gherkan vous dit que il soupçonne quelque chose de la vieille Nuria, mais il a peur de se tromper. Qu'est-ce que vous avez fait d'elle? Ah bah rien, enfin elle est dans la maison. Et donc il vous demande vous de votre côté, est-ce que ça a avancé votre enquête? On va être honnête, pas énormément, hein. Est-ce que On a possiblement pu identifier la source de l'odeur qu'on a pu obtenir des témoignages de, de vos employés. c'était la vieille Nuria hein, qui C'est principalement. justement ce Ouais. qui me pose un peu souci dans l'histoire. Il faut qu'on l'interroge. Alors Ouais. il vous dit peut-être que le bijou Sonia l'aurait offert à notre vieille gouvernante, mais il se rendait bien compte que Nuria représentait une mère de substitution pour sa fille, mais il ne veut pas il ne veut pas se tromper. Il a peur de la soupçonner par erreur. Alors Est-ce qu'ils sont au courant que vous avez fait fouiller la chambre? non, elle n'est pas. J'ai une question à poser, à vous poser, elle ne va pas vous plaire. Je la J'ai pose compris pour... qu'elle était sortie aller faire des courses. Oui. Je pose cette question, je suis désolé, je sais qu'elle va pas vous plaire du tout, c'est vraiment pour exclure toute théorie possible, mais avez-vous eu des conflits avec votre fille? Est-ce qu'elle n'aurait pas, par exemple, Non. décidé de partir d'elle-même? Quoi? Oh non, non, non. Non, 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 elle était, non, elle était aimante et sage. Hein. Enfin, elle était assidue dans ses études. J'étais très fier d'elle et elle, je suis son dernier parent, donc non, non, elle m'aime beaucoup. Elle se serait pas amourachée d'un Quoi? Ça, j'ai déjà d'un demandé. itinérant ou de... Oh, non, 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 Il s'était offusqué, moi je m'étais fait engueuler, moi. ça m'étonnerait. Hein. Parce que pour le moment, plusieurs choses sont vraiment bizarres dans la manière dont ça s'est déroulé. Et le seul élément qui était vraiment un élément accablant, qui démontrait bien qu'elle s'est clairement fait enlever, c'est cette odeur de somnifère que Madame Nuria est la seule à avoir senti. Vous voyez par exemple le fait que son manteau est disparu. Vous imaginez un ravisseur
prendre le temps de chercher dans les placards de votre fille le manteau qu'elle aime porter pour l'emmener dans une tenue qu'elle aimera. Euh, oh, tu l'as fait bugger. Il sait plus trop. Ouais, laissez-nous Avancez. interroger Madame Muriel. Non, Je pense. peut-être vaudrait mieux essayer de la suivre. Si vous l'interrogez, ça pourrait peut-être mettre ma fille en danger. Si vous avez raison avec vos théories. Excusez-moi, monsieur Garcagne. Oui, Est-ce que je pourrais vous demander de nous remettre cette broche? Qu'on puisse, si nécessaire, je l'ai laissé, la monter en je l'ai laissé là où je l'ai trouvé dans la chambre de la gouvernante. Je pense que ça peut être une bonne idée de la prendre. Si Pour, si elle convaincre, disparaît, peut-être que Dame Nuria va se rendre compte de soupçons sur elle, je ne sais pas. J'ai préféré rien toucher. Et je vous en parle parce que vous m'avez dit que vous avanciez pas dans votre enquête et puis et que mais je ne savais pas quoi faire. Vous faites bien, vous faites bien. Et l'idée de la suivre est vraiment intéressante et fonctionnerait dans quasiment tous les cas de figure. Ah bon, ah bah voilà. Vous me dites qu'elle ne sait pas que vous avez fait cette découverte, en fait. Exactement. Ah ouais, d'accord. Donc elle changera pas ses habitudes. Et Ouais. qu'elle aide, que ma théorie farfelue soit vraie et qu'elle l'aide, ou alors qu'elle ait participé dans une histoire d'enlèvement. Dans les deux cas, la suivre nous donnera des réponses à quelque chose. Donc il vous demande voilà de rester dans le coin et dans sa maison et de patienter un petit peu. Il va voir la vieille gouvernante, discute un peu avec elle, revient vers vous et vous dit que elle a demandé à sortir ce soir. Bah, on la suivra discrètement, pardon, lors de sa sortie ce soir. C'est régulier qu'elle prenne sa soirée en vous le demandant le jour même? Elle m'a dit que c'était pour aller chercher des œufs frais. Mais Le bon, soir ouais, normalement c'est le matin. A-t-elle un comportement louche depuis que votre fille a disparu? Non, je sais pas. Je crois pas, non. C'est parce que mon cuisinier ne loge pas ici dans ma demeure, donc peut-être que elle voulait me préparer quelque chose, je ne sais pas. Ok. Bon, je pense qu'on devrait la suivre ce soir et que... Donc vous restez dans la maison ou vous restez dans les alentours en dehors de la maison? Je pense qu'il vaudrait mieux qu'on reste dans les alentours. Je sais pas ce que vous en pensez, mais si on démarre si on reste à la maison, elle risque de se poser des questions si elle rentre et puis que on sort en même temps qu'elle, ou quelques minutes après. On a combien de temps avant que normalement qu'elle quitte la maison? Vous avez tout l'après-midi. Et si on allait gagner des sous? Exactement. Transmission de pensée. Donc je vais demander une autorisation à un garde. Ouais. Pour faire un spectacle? Ouais. Eh ben, c'est 10 donc 12 autres. C'est 10 par personne ou c'est Non, 10 pour nous C'est deux? 10 Le pour le spectacle. spectacle. Ok. Non, je préfère demander quand même.
Ouais, Parce ouais, que t'as bah, raison. je vais danser. Après, hein, sur le la garde, blanche. il pourrait dire 10 par personne, mais enfin, quand l'orge va lui demander, il dit ouais, ouais, c'est 10 pour le spectacle. Si c'est pas un corrompu ou un cloward, il fera pas de plus, mais si vous gagnez beaucoup, il viendra peut-être demander plus. On négociera. Ouais, je lui prendrai son nom. Je me suis bien entendu avec le capitaine de la garde la dernière fois. Si on obtient des résultats, le garde qui nous escroque, je le pourris à son supérieur. Ok. Alors, vous faites ça non loin, donc dans le quartier marchand, non loin de la demeure de la famille Garkam. Bah, à vue, oui, de la porte d'entrée. Ah, pas trop loin, oui, ça peut être pas mal. En plus, comme ça, la C'est dans limite, le quartier marchand. Si si elle les passe. serviteurs ils parlent de nous ou quoi que ce soit, on va passer pour des. La Nuria, elle va se dire, ouais, c'est une bande de branques. Ils ont Oui. rencontré mon supérieur, ils ont été joués à côté. Bande C'est de ça. banques, peut-être pas, mais ouais, c'est des artistes, quoi. Ouais. Il a engagé des artistes. Alors certes, à notre époque, des artistes, c'est une bande de branques, mais là, dans les jeunes royaumes, au Vilmir, les artistes sont un petit peu mieux perçus. Non, c'est sûr, mais c'est pas. Je me doute que c'est pas en jouant la musique dans la rue qu'on passe pour le groupe d'enquêteurs du siècle, quoi. On Ah est non, pas du en, tout. en plus Non, plus des artistes. on ressemble plus à Scooby-Doo, quoi. Voilà. Eux, ils font même pas de spectacle. Ils font pas de musique, hein, l'équipe de Scooby. Allez, donc Lorge, tu fais la musique, que Arjun danse. Mhm. Donc, instrument en lutte 76. Ok. 57, ça passe. 57, ça passe. Y a pas de case noire, hein. Non. Eh ben écoute, tu peux faire une petite croix. Donc, GG. jouer du luth, c'est validé. Et Arjun, tu veux danser? Je vais danser. J'ai Ouais. 59. Ok. Et ça passe. 27, c'est validé aussi. Il y a moyen de rajouter un peu de jonglage dans le spectacle? Oui, si tu veux, tu peux. Mais ça ne te fera pas gagner plus, mais ça enrichira le spectacle. Ouais, c'est ça. Ok. Je peux essayer de moi, pendant ce temps, observer les allers-retours Oh, c'est de, beau. de la demeure. De la demeure. Oui, 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 si tu veux, oui. Alors, jonglage critique. Donc, tu peux faire une petite croix. Donc là, il y a énormément de monde qui viennent t'applaudir. On te trouve génial, Lorge, hein. Avec ton coup critique, tu marques les esprits, hein. Il y a un marchand qui vient te voir et qui te demande s'il pourrait louer tes services à l'année. Il voudrait t'emmener avec lui dans ses voyages. Il est prêt à te payer 500 dents de bronze par mois, plus tout ce que tu pourrais gagner. Tu serais nourri, logé, blanchi. Enfin voilà, il veut carrément acheter tes services sur du long terme, quoi. Vu que tu l'as très impressionné. Arjun, Je vais le remercier, mais non. Tout le il y a un monde peut. marchand qui vient vers toi, hein, et qui te dit votre danse est hypnotique. Je crois que vous m'avez percé le cœur par une flèche, sûrement d'un des dieux de l'amour de la loi. Est-ce que on pourrait se voir? Je pourrais vous inviter à dîner, des sorties. Arjun va le remercier et pour ne pas trop l'envoyer méchamment sur les roses, va dire que pour le moment, elle n'a pas le temps, mais qu'elle y repensera un jour. D'accord, mais Oh, bon, Arjun. il te demande quand même ton nom. Il te dit que si tu pouvais passer chez lui, il ferait venir un peintre pour avoir
un portrait qui t'immortaliserait et qui lui permettrait de penser à toi quand tu seras parti. Et il est un peu croque-l'œil. Euh, Elle va toujours, elle va vraiment lui insister sur le fait que là, pour le moment, elle n'a pas le temps et que elle y repensera en cherchant un peu de l'aide auprès de ses amis pour la dépatouiller de cet amour fulgurant. Bon, après, il respecte si tu lui dis non, hein, mais tu lui brises le cœur. Arjun se rappelle soudainement qu'elle a toujours la rose que le petit marchand lui avait donnée tout à l'heure. Donc elle prend la rose qu'elle avait boutonnée à sa chemise, à sa sorte de chemise, et lui donne en lui disant comme ça vous aurez de quoi penser à moi. Oh là là, d'accord. Il la remercie, puis il la renifle à la rose. Et l'orge aussi, hein, tu fais de l'effet à toutes les jeunes filles, les filles des marchands, les servantes, toute la gente féminine quand même autour de toi semble voilà t'apprécier et vouloir attirer ton attention. Ah bon, on va en profiter, hein, quitte à prendre une groupie sous chaque bras. Ouais. Donc après, bon, il y a même des femmes de marchands hein, qui te proposent contre un peu d'argent des rendez-vous secrets. Hein. Je prends les noms et les adresses. Ok. Donc déjà, on vous donne de l'argent pour le spectacle. Donc Georges, tu gagnes un descent grande bronze et Arjun, tu gagnes 5 des 10. La blague. Bah, t'as plein de noms. T'as plein de noms et bon, tu sais que si tu passes des soirées secrètes avec des femmes de marchands, tu gagneras beaucoup d'argent. Mais là, tu gagnes que 2 grandes bronzes. Ça a peut-être vexé les marchands que t'attires autant l'attention de leurs filles ou de leurs femmes. Arjun lance 5 10. Des 10. 5. Non, 5 fois hein, des 10. Ah, 5 fois, attends, bah, je vais relancer. On laisse tomber celui-là. Oui, oui, oui. Lance 5 des 10. Et je lance 5 des 10. Pardon, j'avais pas entendu. Parfait, parfait. Donc tu gagnes 30. 30, ouais. 30 grandes bronzes. C'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Bah, je vais les mettre. 22 aujourd'hui. On a fait 22 aujourd'hui. Hein. Non, c'est pas bien du tout. Bah, pour nous. C'est déjà pas mal pour moi qui vous ai offert le repas. J'ai rentabilisé mon repas quasi. Bah, j'ai remboursé le repas. Oui. Mais c'est grâce à la musique de l'orge. Mais c'est toujours grâce à l'orge pour ça. Et donc, à Deringo et à Zora, vous pouvez vous profiter du spectacle voilà, dans l'après-midi. Sauf si vous voulez faire autre chose. Moi, je voulais observer la demeure, vraiment. Ah oui, le plus tu disais que tu possible. voulais surveiller la demeure. Ouais, voir qu'il n'y a rien de louche autour. Bah, fais un jet de voir alors. Peut-être. Oh, ouais, ben oui, ouais, j'ai 30. On va voir. Et ben alors. Sait-on jamais? Ah bah tiens, réussi. Ici. Écoute, tu peux faire une petite croix. Compétence voir. Yes. Et donc tu as l'œil acéré du faucon, de l'épervier, et tu vois les domestiques entrer et sortir de la maison Garkhan. Ils s'occupent du jardin, ils rangent des outils et ils nettoient un peu les façades, mais rien de louche.
t'en es sûr. T'as rien raté, t'as vu les va-et-vient. D'accord. La vieille gouvernante Nuria n'a pas quitté la zone. D'accord. Elle était sur le qui-vive toute l'après-midi. Hein. Donc, Lorge, toi, t'as perdu de l'argent, en fait. T'as gagné 2 grands bronzes, mais t'as payé 10 le garde. Oui, mais j'ai noté ça dans le pot commun. Ah, d'accord. Donc en fait, ça nous faisait... c'est pour ça que je parlais, ça faisait 22 de différence. Attends, du coup, Oui, d'accord. Ouais. Ok, ok. En plus, le garde n'aurait pas osé demander plus. Il a été très impressionné par ton effet de jonglage, là, comme tout le monde. Quoi. Bientôt, au crépuscule, la vieille Nuria sort de la maison et va vers la zone portuaire. Traverse le quartier marchand. Et Mais on va avant de marcher. quitter la Je sais zone pas, quoi. marchande, elle reste dans le quartier marchand. En fait, hein. Et elle achète à des étals de la nourriture, donc des œufs, des légumes et de la viande. Et rentre à la maison de Garkan sans vraiment être louche. Et la nuit tombe. elle s'est arrêtée à plusieurs marchands différents. Non, elle est allée à un seul. Enfin, il y avait 3 Ah, d'accord. marchands alignés à l'étal sur le marché où elle est allée acheter les ingrédients et elle a juste acheté les ingrédients. Elle n'a pas discuté avec les marchands plus que ça et elle est rentrée. Vous avez rien vu de louche. Si vous demandez aux marchands si c'est courant d'acheter en fin de journée, ils vous disent que les prix baissent en fait parce que les produits sont un peu moins frais. Et qu'une fois cuisiné, ça ne se ressent pas dans les plats quand les cuisiniers sont bons. Donc la nuit est tombée, vous faites quoi? Hmm. Bah, je pense que du coup, va peut-être falloir penser à rentrer. Tu veux rentrer? Lorge va regarder le reste du groupe et quelqu'un est doué pour surveiller. Quelqu'un serait doué pour se sentirait spécialement doué pour surveiller ou filer des gens. C'est quelle compétence, ça? Pister? Je vous rappelle que la vieille Nuria est un peu sourde d'oreille. Ouais. À moins que... Si, Faites un si jet des aventuriers doivent d'intelligence pas surveiller. x5, des 4, moi, je suis à 12. 60%. 0 100. Ah, Ah, t'as bah, fait non, 0 0. critique. Donc, Arjun, tu peux faire une petite croix Oui. à côté d'intelligence. Bravo. De mon côté, Enfin, 13 un dé. d'intelligence. 13,65 pour l'orge. C'est un 12, c'est réussi. Réussi. Moi, j'ai 14, 14. donc 70%. 35, c'est réussi. Asvora. C'est en intelligence, c'est ça? C'est ça. Ouais, 9. 45%. Donc, Allez, Aspo.
Et c'est raté. Donc Asvora, ouais, toi tu te dis que bon, il y a pas de raison qu'elle sorte. Hein, la vieille Nuria de nuit, hein, c'est peut-être dangereux. Roderigo et Lorge, vous vous dites que bon, si elle a quelque chose à cacher, peut-être qu'elle va attendre que tout le monde dorme. Et Arjun, tu te dis que c'était pas anodin qu'elle ait caché la broche que Sonia affectionnait et que cette histoire de d'odeur dans la chambre, vous ne l'avez pas détecté alors que l'apothicaire vous a dit que ça restait marqué les endroits plusieurs jours après avoir utilisé un tel produit. Vous n'avez rien détecté. Le fait que Orlo Garkan ait des soupçons sur elle, c'est pas anodin non plus. C'est quelqu'un qui connaît depuis longtemps, en qui il a confiance. Et si ça a éveillé des soupçons, c'est qu'il y a anguille sous roche. Et que si Nuria cache quelque chose, eh bien, ça sera sûrement à l'heure où tout le monde dort que elle tentera quelque chose. Bah, je vais en faire part à mes collègues et je vais leur dire non, mais moi je pense vraiment qu'il faut que 2 d'entre nous doivent rester devant la porte pour Nouria parce que c'est cette histoire de broche Devant la porte. et que ce soit la seule qui ait senti. Quelle porte? Bah, Devant nous, la on vous porte. surveille depuis l'autre côté de la rue, là-bas, plus loin. On vous garde en vue, vous, de loin. Oui, façon de parler, mais on va pas attendre devant la porte. On attend dans la rue, on se planque. Oui, On c'est a la... qu'à se séparer un peu. En fait, Il y avait qu'une seule entrée à la propriété où il y en avait. Bah non, vu qu'ils ont pu sortir par Il y a la... une entrée principale, mais sinon le bâtiment lui-même, c'est entouré de jardins. Mais le bâtiment lui-même, il y a une porte arrière et il y a une porte principale. Oui, donc c'est pas idiot c'est pas déconnant non plus qu'on y aille à plusieurs, quoi, de manière à ce qu'on puisse, s'il y a deux sorties à la propriété, qu'on puisse observer les deux. Ouais. Alors, vous me mettez en planque autour de la demeure d'Orlo Garkan. Ouais. Faites un jet de voir. Avant de sortir de l'auberge, il faut qu'on loue quelqu'un pour surveiller le coffre la nuit. Noah, il est pas encore parti, si vous voulez. Mais il a bossé toute la journée. Enfin, Ouais, ouais, il a somnolé. Ah, il vous a dit que bon. Bon, bah on va repayer Noah. Hein. Pour lui donner un jeu d'échecs, il jouera tout seul. On va lui donner des cartes, il va faire une réussite. Voilà, c'est ça. Ah ouais, un jeu de cartes. Bah, il va s'en acheter un avec les 30 grandes bronzes que vous lui avez payées. Et let's go. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire un jet de voir pendant votre planque autour de la demeure d'Orlo Garkan. Bah, je vais faire un jet de voir, je suis à 17. Tout le monde va le tester. Hein. Ouais, sauf peut-être Deringo qui a déjà validé. Loupé, 83. Ouais, ça marche. 83 aussi. Ok. Essayez. 92. Je peux refaire, ouais. Oui, tu peux refaire si tu veux. Ouais. Vu les jets des autres, oui, sauf nous. Oui, refait. On va essayer de compenser un peu et je rate aussi. 78. On est aveugle, il fait trop noir. Non, c'est noir, hein, il y a des brouillards. la nuit est noire, opaque. Alors que à l'heure où tout le monde s'endort et où toutes les lumières de la demeure s'éteignent dans la maison d'Orlo Garkan, une porte à l'arrière s'ouvre et une petite ombre
discrète sort dans le jardin, puis sort de la propriété. Cette ombre, cette silhouette se déplace lentement. C'est la vieille Ignoria. Elle regarde un peu autour d'elle, mais ne vous voit pas. Elle n'est pas que sourde. Heureusement qu'elle est pas. Ouais, j'allais dire, heureusement qu'elle est pas que sourde. Heureusement qu'elle est pas que sourde. Hein. En plus, elle est aveugle. Elle commence à essayer de marcher aussi vite Comme- que ses jambes le lui permettent. Donc, Est-ce qu'on l'entend? hein? Avec elle marche vite, est-ce qu'on l'entend? Bon, on la voit, nous. De toute façon, Non, on n'a pas vu, on a tous raté, mais est-ce qu'on entend? Vous la voyez, hein? On la voit? mais non, on s'est mis en planque autour, donc normalement, quelqu'un l'a vu. C'est la seule silhouette qui bouge à cette heure-ci de la nuit. Voilà, le jet de voir, c'est qu'on aurait potentiellement pu voir autre chose pendant qu'on planquait. D'accord. Elle se Alors, retourne assez souvent pendant qu'elle marche. J'essaie de me cacher. Alors, ça va être plutôt des déplacements silencieux. Mais bon, vous pouvez faire les deux. Déplacements silencieux et se cacher, oui. Sachant que si vous ratez, elle ne vous verra pas. Hein. Vous inquiétez pas. Donc, dans l'ordre de la liste, je commence par se cacher. D'accord. Je suis à 50%. Eh ben, écoute. C'est dans quoi Ah oui, non, j'ai rien dit. 38. Tu te caches dans les angles à chaque coin de rue. Elle ne te remarque Et j'enchaîne par mouvement silencieux. pas. Oui. Donc, tu peux faire une petite croix en se cacher, hein, bien sûr. Ouais. Et mouvement silencieux, je suis à 24. 50 mars. Je vais faire pareil que lui, se cacher, mouvement silencieux. De toute façon, on n'a rien à perdre. Elle est quand même sourde et aveugle, alors. Elle n'est pas aveugle. Elle est âgée. Elle a Elle pas de n'entendra lunettes. rien. Elle est myope. Et je suis à 10 des deux côtés. Ok. 10% se cacher, là, c'est loupé. Hein. Ouais, mais bon. Et qu'est-ce que c'est? Il y a un chat ou tout de suite? Ah, le 13. Miaou. Oh Ah, si Et t'as mouvement. 10, c'est plus le bonus. Ça passe pas? Je suis à 11. Aïe, aïe, aïe. Ouais, elle mais- n'entend rien. Hein. Effectivement, elle est un peu sourde. Est-ce qu'on pourrait pas embaucher la vieille Nuria? Et comme ça, on la traque tous les jours. Si vous voulez l'embaucher pour qu'elle surveille votre coffre, Non, je veux l'embaucher pour qu'elle aille marcher 1 heure tous les jours. d'accord. Et nous, Bah, on essaie de se c'est. cacher et de. C'est un entraînement à la filature. C'est ça. C'est ça. Ah, ouais, ouais. Bah, au bout d'une semaine, ça coûte 50 gambons, je crois, pour une semaine d'entraînement dans une compétence. Ouais, je crois qu'à un moment donné, il va falloir qu'on paye, hein, parce que vu les lancers de dés qu'on se fait. Bon, où est-ce qu'elle nous emmène, la vieille Nouria? Ah, Personne ne veut s'entraîner. si elle se retourne, c'est surtout parce que elle a peur de se balader toute seule en pleine nuit. Et elle Elle est commence à escortée avec un rien. le quartier bourgeois et va vers le port. Mais avant J'ai d'atteindre le quartier Pas portuaire, entendu, ça a saturé. elle quitte le quartier bourgeois et se dirige vers le port. Mais avant d'atteindre le quartier portuaire, elle oblique pour s'enfoncer dans le quartier pauvre. Et là, tous les 10 pas, elle se retourne et tente d'accélérer son allure catastrophique.
Donc dès que vous entrez dans le quartier pauvre, vous sentez c'est un quartier dangereux.